Ces grands ensembles, ces quartiers de logements sociaux, nous constituent. La banlieue fait histoire. Il faut aussi essayer d'en conserver la trace, s'inscrire dans un récit. Je suis Sébastien Radouan, je suis historien de l'architecture. J'ai grandi à Bobigny et j'y habite toujours. Vraiment, ce qui m'a motivé dès le départ, c'est de comprendre mon environnement. Pourquoi on habitait là, pourquoi dans cette architecture-là. J'ai mis en place avec la MC 93 un cycle de visites autour du logement social en Seine-Saint-Denis. On en propose une par mois, dont celle de la Cité de l'Étoile où nous sommes aujourd'hui. C'est une cité qui est construite dans les années 50 et on a 727 logements au départ. C'est la première cité construite par Emmaüs Habitat, qui est construite pour durer. C'est l'opération qui fait qu'on sort du logement d'urgence. Et donc ils vont faire appel aux architectes Candilis, Woods et Josic. Cette cité a la particularité d'être conçue avec des espaces urbains. En fait, il y a un vrai travail de composition pour l'aménagement de cette cité, c'est-à-dire des formes de rues, des formes de places, comme espace de sociabilité, espace de rencontre, espace fabricant et faisant la ville. Et entre 84 et 90, la cité, elle va être réhabilitée. Parce qu'il y avait quand même des problèmes qui ont toujours été persistants, en fait. C'est un problème d'enclavement. Elle est quand même en retrait, en fait, par rapport à la ville, la Cité de l'Étoile. Et puis aussi, ce qui va marquer cette réhabilitation, c'est une isolation par l'extérieur qui va altérer fortement l'aspect d'origine des façades. Le quartier, dans les années 2000, malgré la réhabilitation de la fin des années 80, était quand même, au niveau des façades, au niveau du bâti, assez dégradé, assez vétuste. Et donc la ville de Bobigny et Emmaüs Habitat, donc le bailleur, vont se profiter justement, se saisir de la politique de l'ANRU pour inscrire la Cité de l'Étoile parmi les opérations de rénovation urbaine. Le premier projet qui est présenté, c'est un projet de démolition totale de 727 logements. Or, en 2008, la cité elle a obtenu le label Patrimoine du XXe siècle. Ce label a été renommé en 2016 Architecture contemporaine remarquable. Donc le ministère de la Culture a engagé une instance de classement aux monuments historiques, ce qui a gelé en fait l'opération de rénovation urbaine durant 1 an, et donc ce qui a obligé le bailleur Emmaüs Habitat et la ville de Bobigny à revoir leur copie. Cette labellisation a été très mal vécue par les habitants, dans une décision qui retardait l'amélioration de leurs conditions de vie, quoi. La Cité d'Étoile elle a une place importante finalement dans l'histoire de la patrimonialisation des grands ensembles. C'était intéressant de revoir la cité de mon enfance, avec un regard d'adulte, bien sûr, et puis aussi un regard où je me suis fait défaite un peu des préjugés que j'avais forcément accumulés, à force qu'on nous dise que dans les cités, il y a ci, il y a ça. Ça finit par quand même toucher un peu en faisant les visites de ces cités, avec un regard déjà sur l'architecture, parce que c'est vrai que le bâti, nous, on avait l'impression de le subir, alors qu'en fait, il a une histoire et ça, du coup, ça change vraiment la perception, le regard. Il y a une conscience aujourd'hui de l'endroit où on vit. Ça intéresse les gens, c'est un petit côté valorisant, on apprécie plus. L'enjeu de ces visites, c'est de dire que la banlieue fait histoire et que ces grands ensembles, ces quartiers de logements sociaux, nous constituent. Notre histoire, elle compte, notre environnement a aussi de la valeur et il dit quelque chose de l'histoire de France et de notre place dans cette histoire.